Et on se retrouve pour 50 minutes Inside le Mag avec La Ch'ti de famille. C'est un titre qui pourrait faire penser que pour son 6e film en tant que réalisateur, Danny Boone a retrouvé son nord natal. Pourtant, ce long métrage n'a rien à voir avec Bienvenue chez les Ch'tis, sorti il y a tout juste 10 ans. C'est un film qui raconte l'histoire d'un architecte à succès qui a renié ses origines et ce pour réussir à Paris. Alors comment Danny Boone a-t-il eu l'idée de ce film, qui est en quelque sorte le contre-pied de sa propre histoire, et peut-on s'attendre à un nouveau succès? Des plateaux de tournage à la présentation du film en avant-première dans Les Secrets. La Ch'ti de famille, c'est un sujet de Chloé Baïs. Dans ce cinéma marseillais, il y a quelques semaines, on s'apprête à recevoir un invité de marque, venu de l'autre côté de la France. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Qui le puisse, Danny Boone. Merci d'être à Marseille aujourd'hui. Danny Boone est venu présenter aux spectateurs présents en nombre ce soir-là son dernier film, La Ch'ti de famille. Retour, origine, voilà, baraque. Je suis ravi d'être là avec Guy. Et même à Marseille, les ch'tis représentent leur région. On est des ch'tis, ouais. On est des ch'tis qui vivent en Marseille depuis presque 20 ans, puis voilà. Ça vous a rappelé des souvenirs un peu? Oui, exactement, le vocabulaire. Nous, on a du mal à perdre notre accent du Nord, de toute façon, donc voilà. Mais c'était excellent. Je suis originaire du Pas-de-Calais, du Nord, et chaque fois que je vois un de ces films, les ch'tis et la Ch'ti de famille, le passé ressurgit, et ça remonte, et c'est les émotions, c'est le rire, tout est mélangé. C'est franchement, je conseille à tout le monde d'y aller. 10 ans après le triomphe de Bienvenue chez les Ch'tis, film français le plus vu en salle à ce jour et qui a sacré Danny Boone roi de la comédie, La Ch'ti de famille est à nouveau une histoire de décalage entre les ch'tis et le reste du monde. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons inspiration, quelles sont vos influences? Je dirais principalement nous-mêmes. Valentin et sa femme sont un couple de designers en vogue. Après un accident, ils se retrouvent plongés 20 ans en arrière. Maman! Oh, je suis content de te dire, hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais c'est qui, Beaubourg, qui parle pas normalement, avec ton accent parigot, là? Tête de veau. Avec son accent du Nord et son encombrante famille qui refait subitement surface, difficile alors de rester crédible dans son petit milieu parisien. Ah, c'est pas le seul patient à traiter? Une comédie émouvante et très attendue du public qui fait écho à la propre histoire de Danny Boone. C'est très proche de mon histoire personnelle, de cette réussite sociale, de ce côté mondain, du contraste qu'il y a entre les deux mondes. Mes plats préférés, c'est le chicon au gratin, les fricadelles et le carbonate flamande. Remets en arrière. Du tournage à la promotion du film, nous nous sommes glissés dans les coulisses de La Ch'ti de famille. Bienvenue chez les Ch'tis avait été tourné dans le Nord, La Ch'ti de famille a été réalisée presque entièrement en région parisienne, comme dans ses studios l'été dernier. L'appartement de Valentin et Constance, le couple d'architectes d'intérieur, a été imaginé ici par Danny Boone lui-même. Allez, tout le monde en place. Silence. Ce jour-là se joue une des scènes clés du film. Un dîner familial où les proches de Valentin prennent conscience de son changement après son accident. Action. Merci. Crochet chaud. Salade d'asperges à la spiruline. Ton plat préféré? Ah non, mes plats préférés, c'est les chicons gratin, fricadelles, le carbonate. Hein, maman? Bah oui, ma tata. Mais il paraît que c'est ça que t'aimes maintenant. Danny Boone est présent aussi bien devant que derrière la caméra. Je peux te voir t'asseoir, s'il te plaît, Laurence? Un double rôle endossé dans plusieurs de ses grands succès, de Bienvenue chez les Ch'tis à Rien à déclarer, Superchondriac ou Red Dingue. Et si Danny Boone se défend d'avoir fait une suite à Bienvenue chez les Ch'tis, ce film qui replonge le public dans l'univers ch'ti est très attendu. Moi, s'il y avait une pression, puisque je me disais après Bienvenue chez les Ch'tis, je veux que les gens rient, qu'ils soient émus, que le spectacle, que le film leur apporte plein de choses, quoi, et ils soient comblés à la fin.
Pour le casting du film, il s'est entouré d'acteurs proches, des valeurs sûres de la comédie française. Ils sont arrivés avant. C'est un film où il a vraiment voulu retrouver une famille d'acteurs. Il y a Guy Lecluise qui joue dans quasiment tous ses films, Valérie Bonneton avec qui il a déjà joué au cinéma et avec qui il faisait des sketchs quand il était jeune, Laurence Arnay avec qui il avait travaillé sur Radin. Donc c'est vrai que tout le casting du film est une espèce, elle aussi, de petite famille. Je suis genre à tricoter. Regarde, ma mère, elle va dire, oh, on voit qu'elle sait pas en faire, elle va dire. Et puis il y a Line Renaud, bien sûr, originaire d'Armentières comme Danny Boone, qui a déjà joué sa mère dans Bienvenue chez les Ch'tis. On se quitte jamais finalement, parce qu'on se téléphone beaucoup avec Danny. Même quand il est en Amérique, on se parle des coups de fil. Et dès qu'il est à Paris, on se voit bien sûr. Donc on a un lien familial très fort. C'est pas mis chez Gus qui remet deux choix de musique. Je voulais écrire des scènes à la mesure de l'immense talent de Line, des émotions qu'elle véhicule en jouant la comédie, et de raconter une histoire proche de nous, quoi. Pour tous les autres ch'tis, il a fallu aussi retrouver son accent le temps du tournage, car plus d'un tiers du film est en patois. T'as bien dormi, m'tioc Bilout. Quelle belle image, d'affiche chez Dochmer. Ah, c'est pas le seul patient à traiter? C'est l'accent de mes parents, c'est l'accent de mes grands-parents, c'est l'accent de la rue là où je vivais, les corons. Par les ch'tis, c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie, donc c'est émouvant aussi. Qui vole du cosper sans planche, soit le vif, disons. C'est vrai que parler comme choc, il faut l'avoir vécu, peut-être un peu dans sa jeunesse. Malgré que moi, quand j'étais jeune, c'était interdit de parler comme ça à la maison. Sinon, t'avais une taloche. Avec La Ch'tite Famille, Danny Boone signe ainsi l'un de ses films les plus personnels. Sarah Kaminski est la co-scénariste de La Ch'tite Famille. Elle a déjà collaboré avec Danny Boone sur le film Red Dingue. L'année dernière, l'acteur est venu la voir avec une idée en tête. C'est un projet qui portait en lui depuis très longtemps. À mon avis, sans doute après Bienvenue chez les Ch'tis, je pense que ça devait être le projet d'après. Et finalement, il l'a repoussé, il a fait d'autres films à la place. Donc moi, je suis arrivée très tardivement sur ce projet. Pendant des mois, Sarah Kaminski et Danny Boone vont donc peaufiner ensemble l'écriture de La Ch'tite Famille. C'est vraiment son film le plus intime. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans tout ce qu'il a pu mettre d'autobiographique, même si c'est détourné et que c'est pas exactement ça sa vie, mais vraiment, à chaque ligne, il y a quelque chose de lui dans ce film-là. C'est peut-être la raison pour laquelle il a mis autant de temps avant de décider de le faire. Il fallait sans doute plus de maturité pour celui-là que pour les autres. En effet, dans La Ch'tite Famille, le réalisateur se livre un peu plus. Depuis le début, Danny, avec ses oreilles décollées, avec tout, c'est-à-dire qu'il joue vraiment avec ses différences. Depuis qu'il a 20 ans. C'est-à-dire qu'on voulait pas de son accent ch'ti, tout au départ, quand il a fait ses spectacles, il faut gommer, etc. Et il s'est jamais laissé faire, il a toujours cru en lui. Et voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment le film de la maturité, parce que je trouve que c'est lui à 200%. C'est sûrement ces moments de vérité qui ont touché le public, car au-delà du rire, le film a ému de nombreux spectateurs. Bienvenue chez les Ch'tis, c'était assez comique, très comique. Là, ça va un peu plus dans le côté humain, la famille. Tout était réuni. La joie, un petit peu justement la tristesse, et à la fin, encore un grand moment de bonheur. Et pour promouvoir La Ch'tite Famille, Danny Boone a misé de nouveau sur une de ses marques de fabrique, une gigantesque tournée promotionnelle dans toute la France. Gare de Lille, le 5 janvier dernier, une drôle de voix prend le contrôle des annonces de la SNCF. Exactement ça. Lille, 2 minutes garées. Si les passagers ne semblent pas déroutés par ce fort accent ch'ti, c'est qu'ils ont tous très vite reconnu la voix d'un de leurs acteurs préférés. La journaliste Léna Luto était présente dans la gare ce jour-là. En reprenant le TGV, je suis rentrée dans la gare et là, j'entends une voix très familière au micro qui disait des blagues en ch'ti. Voix 5. Oui, la voix 5, pas la 25. Qu'est-ce que je dis? Monsieur de Boone, vous êtes en train de déclencher le nettoyage de la voix. Les gens, ils étaient vraiment très contents et ils disaient tous la même chose, qu'ils allaient aller voir La Ch'tite Famille quand ça sortirait. Donc c'était un super coup de promo, très sympathique de la part de Danny Boone. Je vous entends pas. Vous m'entendez?
On doit rendre le micro parce qu'on peut pas dire que des conneries. Mais merci à tous de prendre le train. Ce moment de convivialité s'est prolongé dans toutes les salles de cinéma de la région. Dans le Nord, ça a une répercussion très particulière parce qu'il est très aimé et là-bas, il n'est pas une star, il est l'enfant du pays et les rapports avec le public et même avec les journalistes sont très différents, sont beaucoup plus chaleureux. Alors on ne dit pas l'eau, mais là, on ouvre la mâchoire. Là. Là. L'eau. Hein? Comme lapin. Lopin. Lapin. Lopin. Un lopin? Hein? Ces tournées sont aussi une occasion de tester son film auprès du public et de faire fonctionner le bouche à oreille. C'est l'origine même du cinéma. Ils allaient de ville en ville avec le cinématographe et ils présentaient leurs films au public directement. Donc je reviens aux origines du cinéma. J'aime bien les témoignages des gens quand ils parlent des rires que procure le film, mais de l'émotion aussi. Voilà, ça donne de la profondeur à la comédie, j'adore. La Ch'ti de famille parviendra-t-elle à égaler les 20 millions d'entrées de Bienvenue chez les Ch'tis? Réponse à partir du 23 février dans le Nord et le 28 dans toute la France.